quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi ce printemps a-t-il autant été marqué par la pluie? Cette tendance n'est-elle pas contradictoire avec le changement climatique? On t'explique. Les fortes précipitations de ce printemps en France s'expliquent par le réchauffement de l'atmosphère. La loi physique de Clausius-Clapeyron explique ce schéma. Pour chaque augmentation de 1 degré, l'humidité de l'atmosphère augmente de 7 degrés. Alors plus il fait chaud, plus il y a de vapeur d'eau dans l'air. Et une fois le seuil de saturation atteint, elle se condense et finit par tomber en pluie. Résultat, le cycle de l'eau s'accélère avec le changement climatique, entraînant des précipitations plus fréquentes. Et contrairement aux apparences, le printemps 2024 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés en France. Les températures observées sur la période du 1er mars au 20 mai sont les 7e plus hautes depuis le début des relevés dans les années 1930, offrant alors des conditions propices à l'humidification de l'atmosphère, d'où les fortes pluies. Et globalement, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. En France, les précipitations annuelles resteront stables, mais la répartition changera avec plus de pluie d'octobre à avril et moins en été. Bienvenue à tous dans cette exploration approfondie du changement climatique, un phénomène qui touche chaque coin de notre belle planète. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les causes et les conséquences de ce bouleversement environnemental et découvrir comment nous pouvons tous jouer un rôle pour inverser la tendance. Si votre été ressemble à un four et vos hivers à un congélateur, vous n'êtes pas seul. Ces extrêmes météorologiques sont devenus de plus en plus fréquents et intenses, affectant des millions de personnes à travers le monde. C'est que vous vivez le changement climatique en direct. Les glaciers fondent à un rythme alarmant. Les terres se dessèchent et les incendies de forêt deviennent plus fréquents et dévastateurs. Alors, qu'est-ce qui cause ce chaos mondial? La réponse est complexe, mais une grande partie de la responsabilité repose sur les activités humaines. Eh bien, c'est surtout nous. Nos modes de vie modernes, nos industries et nos habitudes de consommation ont un impact direct sur l'environnement. La combustion des énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz, libère des tonnes de dioxyde de carbone dans l'air. Ce CO2, un gaz à effet de serre, piège la chaleur du soleil, ce qui réchauffe notre planète. Ce CO2 piège la chaleur du soleil, ce qui réchauffe notre planète. Imaginez que la Terre soit enveloppée dans une épaisse couverture étouffante, empêchant la chaleur de s'échapper. C'est comme si la Terre était enveloppée dans une épaisse couverture étouffante. Et ce n'est pas tout. La déforestation joue aussi un rôle énorme dans ce processus. La déforestation joue aussi un rôle énorme. Les arbres absorbent le CO2, mais quand on les coupe, ce CO2 retourne directement dans l'atmosphère, aggravant encore le problème. Les arbres absorbent le CO2, mais quand on les coupe, ce CO2 retourne directement dans l'atmosphère. En plus, la perte de forêt signifie moins d'absorption de CO2 à l'avenir. Et n'oublions pas l'agriculture et l'élevage. Ils produisent du méthane, un autre gaz à effet de serre. Le méthane est encore plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Alors, que se passe-t-il quand la planète se réchauffe? Les conséquences sont nombreuses et variées. Les calottes glaciaires fondent, ce qui fait monter le niveau des mers et inonde les zones côtières. Les calottes glaciaires fondent, ce qui fait monter le niveau des mers et inonde les zones côtières. Les villes côtières et les îles sont particulièrement vulnérables à ces changements. Les régimes climatiques se dérèglent, entraînant des tempêtes plus intenses, des sécheresses et des vagues de chaleur. Ces événements extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et sévères. La faune et la flore souffrent car leurs habitats se modifient ou disparaissent. Les animaux et les plantes ont du mal à s'adapter à ces changements rapides. Et soyons clairs, ça nous impacte aussi. Notre alimentation, notre santé et nos maisons sont tous en danger. Les pénuries alimentaires, les maladies liées à la chaleur et les dommages matériels sont des réalités croissantes. Mais, il y a de l'espoir. En utilisant des énergies renouvelables, en plantant des arbres et en réduisant nos déchets, nous pouvons ralentir le changement climatique. Chaque petit geste compte. En utilisant des énergies renouvelables, en plantant des arbres et en réduisant nos déchets, nous pouvons ralentir le changement climatique. Les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien sont des alternatives propres et durables. Il est temps d'agir et de protéger notre magnifique planète. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Profitons de la beauté de la nature et engageons-nous à la préserver pour les générations futures. Restez connectés et n'oubliez pas, chaque petit geste compte. À la prochaine, continuons à sensibiliser et à inspirer les autres à agir pour un avenir meilleur.